Un grand joueur reste un grand joueur, reste un grand joueur, reste un grand joueur. Sadio Mané envoie Liverpool en Champions League et c'était vraiment une très belle dernière journée en Angleterre, très palpitante comme on s'y attendait tous. Et on voit que Liverpool, en fait, finalement, ils finissent troisième. Qui aurait pu dire il y a un mois que Liverpool aurait fini troisième? Il y a un mois, moi, j'étais en train de demander est-ce qu'ils peuvent aller en Ligue des Champions? Et même si j'ai toujours nuancé en disant que dans le football, tout peut arriver, et la preuve. Et en fait, ils se sont mis dans une dynamique de victoire parce qu'ils avaient peur, en fait. Ils jouaient avec l'énergie du désespoir. Ils jouaient avec on donne tout ce qu'on a parce qu'on est au bord de la rupture. Peut-être qu'on n'ira pas en Champions League l'année prochaine et c'est une catastrophe si Liverpool ne va pas en Champions League. Et là, ils ont réussi à le faire. Et bravo à eux parce que c'est de l'abnégation, mais c'est aussi beaucoup de chance. Le fait que le calendrier ait mis Chelsea et Leicester, c'était ça leur chance. Et ils ont su la saisir. Parce que quand tu vois ce qu'ils font aujourd'hui, et au début du match, en fait, c'est tous les symptômes que Liverpool a traînés toutes ces saisons sont ressortis. Parce que dans les premières minutes, Crystal Palace a mis Liverpool en très grande difficulté. Il y a une action où en début de match, Alexander-Arnold, il fait une passe qui est latérale, qui est dans l'axe. Et puis le défenseur central, je pense que c'est Phillips, il est pris. Et Zaha, je pense, il fonce tout seul au but. Et malheureusement pour eux, le gars loupe le ballon, il passe juste à côté du poteau d'Alisson. Donc en fait, ça a été une alerte et tout le monde s'est dit la même chose. On s'est tous dit, Liverpool, ils ont les mêmes tares, ils sont hauts, ils vont se faire prendre dans le dos, ils peuvent très bien prendre un but alors qu'ils sont là pour gagner pour aller en Ligue des Champions parce que sinon tout s'écroule en fait. Et c'est ça la magie du football. Le football, il n'y a rien d'aussi beau que le football dans le monde. Bon, ok, il y a les femmes, mais ça, c'est autre chose. Au niveau de l'émotion, de tout ce que ça apporte, toute la tension que ça génère, que tout se joue sur un fil des fois. Et c'est extraordinaire. Et Liverpool, en fait, ils avaient cette position assumée de on est obligé d'être haut, on est obligé d'aller chercher, on est obligé d'aller marquer un but, voire deux, pour pouvoir gagner en Ligue des Champions. Et pendant le match, j'ai écouté quelqu'un dire, parce que j'ai regardé le match sur RMC, et puis il y a un gars qui a dit, oui, mais Phillips, il est lent, et pourtant, pourquoi il joue haut comme ça alors qu'il est lent, il va se faire prendre dans le dos? Mais tout simplement parce que le football, il faut regarder une équipe comme un tout, tu vois. Il faut regarder une équipe comme c'est vrai que tu as une ligne défensive, une ligne du milieu et une ligne offensive. Sauf que quand tu as ton équipe qui est haut, avec tes attaquants qui jouent haut, avec ton milieu qui presse, il faut que ta défense accompagne. Parce que si ta défense n'accompagne pas, tu vas avoir un gros gap entre ton milieu et ta défense. Et c'est là que les joueurs adverses, ils peuvent jouer ce qu'on appelle entre les lignes. Ils vont se mettre entre la ligne de ton milieu et la ligne de ta défense. Et ça peut te créer énormément de problèmes. Donc, pour que ton pressing soit efficace, il faut que toutes les lignes suivent. Évidemment, tu vas me dire, c'est des vases communicants. Le pendant de ça, c'est que quand toi, tu presses, tu libères une zone qui est notamment ta profondeur. Si ton équipe, elle est bien compacte, tu vas avoir de la profondeur et ça, l'adversaire peut l'exploiter. Mais c'est un risque assumé. Donc, en fait, ça m'a fait penser à ça quand je regardais, quand les gens posaient cette question-là. Mais donc, pour revenir au match de Sadio Mané, déjà, je tiens à dire que j'ai trouvé que Sadio Mané et Salah ont superbement combiné ensemble. Surtout Mané vers Salah. Je le dis, c'est comme ça. Première, il lui a mis, je pense, 3-4 très bonnes passes en toute première mi-temps. Il y a une passe où Salah, il s'emmène le ballon, malheureusement pour lui, il l'amène sur le côté avec Mitchell qui le chasse vers le côté. Et avec l'action où aussi il fait contrôle de la poitrine, demi-volée de l'autre côté, super contrôle de Salah. Je pense qu'ils ont très bien combiné ensemble. Mais Salah est égoïste. N'en déplaise à ses fans, et c'est un excellent joueur, mais voilà quoi, à 0-0, il aurait dû faire une passe en retrait pour que le gars fasse un tap-in, comme on dit, je sais pas, une poussette pour que le ballon rentre dans les filets, mais il n'arrive pas, parce que ce gars ne pense qu'à lui. À 0-0, en fait, non. Mais quand Liverpool est allé en deuxième mi-temps et qu'ils ont sécurisé le score, là, je comprends ça là. Ça là, par exemple, il y a des actions où il faisait pas la passe, mais ça, je le comprends parce qu'il voulait être meilleur buteur. Et vu que le match est déjà sécurisé, là, il a le droit de faire ça. Et d'ailleurs, à un moment donné, il rentre dans la surface, il tombe comme un sac de patates pour obtenir un penalty. J'ai explosé de rire, tu vois, parce qu'il était desperate pour avoir un but. Mais ça, moi, je lui en veux pas. Ça, c'est normal pour un attaquant comme ça. Mais pas à 0-0.
à 0-0, essayer de jouer avec les coéquipiers, essayer de faire en sorte que l'équipe soit déjà à l'abri. Mais sinon, voilà, ils ont superbement combiné. Je trouve que les deux derniers matchs que j'ai regardés, il y a beaucoup d'échanges entre les deux. D'ailleurs, c'est ça là qui donne la passe à Mané sur le deuxième but. Donc, c'est très bien. Et Sadio Mané qui montre que c'est un grand joueur, c'est un très grand joueur parce qu'il a fait un très très grand match, je trouve. Il était très affûté, très sur ses appuis, très déstabilisant et il allait vers le défenseur, il le déstabilisait, il le driblait, il le faisait tomber, il faisait de bonnes protections de balles pour empêcher que l'adversaire prenne la balle. Il faisait des combinaisons avec que ce soit Robertson, que ce soit dans l'axe, dans le cœur du jeu et même les courses pour aller récupérer le ballon. Je trouve que Sadio Mané aujourd'hui a fait un très très bon match et il est en train de, là la saison est finie. Mais depuis quelques matchs, je l'ai trouvé beaucoup mieux parce que sa saison n'est pas très réussie cette année. Je peux dire la vérité, c'est pas sa meilleure saison. Je pense que c'est la seule saison où pendant très longtemps il a eu un gap. Il a eu, je pense que là il montre le joueur qu'il est et je suis très très fier pour lui. Je suis très content pour lui. J'aime beaucoup ce joueur. Je vais pas me cacher, j'adore ce joueur. Tout comme j'aime beaucoup Benzema, des choses comme ça. Mais bravo à Mané qui a su mettre un doublé avec un premier but où il s'arrache. Sur un mauvais contrôle de Firmino et le deuxième but où il fait une frappe tendue et un peu touchée et puis premier poteau et voilà quoi, ce joueur montre que c'est un très grand joueur et il faudra compter sur lui et on espère qu'il sera à son meilleur niveau pour accompagner le Sénégal pour qu'à la prochaine Coupe d'Afrique les gars gagnent quelque chose parce que en janvier prochain ce sera l'heure des comptes. Donc, pour qu'il progresse, par contre, il va falloir qu'il se mette au coup de pied arrêté. Ça, je ne le dirai jamais assez. Il va falloir qu'il se mette à tirer les coups francs et les pénaltys. Il faut qu'il s'entraîne. Il faut qu'il s'entraîne à faire ça parce que ça va le servir non seulement lui, ça va servir un peu peut-être moins Liverpool parce qu'ils ont des gens qui tirent, mais surtout son équipe nationale. Donc, c'est ça que je lui souhaite. Et pour dire comment le football, il est vraiment aléatoire des fois, c'est que quand les matchs commencent sur toutes les pelouses, t'as Leicester qui ouvre le score. Et Leicester, quand ils ouvrent le score, ils sont en Champions League. Et Liverpool est en Champions League. Et Chelsea, ils sont même menés 2-0. Et quand Chelsea est mené 2-0, Chelsea est 5e. Et Chelsea est obligé de gagner la Ligue des Champions pour aller en Ligue des Champions. Tu vois comment c'est magnifique le football. Et tout d'un coup, ça tourne. Ça tourne sur une pelouse, ça tourne sur une autre pelouse. Tu vois, c'est comme hier, Benzema, avec l'Atlético, le but refusé, Atlético égalise. Aujourd'hui, le Tottenham réduit le score. Tu sais, Leicester, ils n'ont pas arrêté de mener au score. Ils se sont fait rejoindre. Et Liverpool marque. Et Chelsea, même s'ils sont battus, mais grâce à la défaite de Liverpool, ils sont en Champions League. Et Chelsea, je pense que si tu leur avais dit, tu vas perdre ton dernier match, ils n'auraient pas signé. Mais là, tu vas perdre. Leicester perd aussi. Et Leicester se fait remonter, en fait. Et personne n'aurait imaginé un scénario comme ça parce que tu te dis que sur le dernier match, les équipes qui veulent aller en Ligue des Champions se donnent à fond et puis font ce qu'il faut pour gagner. C'est victoire, victoire, victoire. Mais Leicester n'a pas su le faire, Chelsea n'a pas su le faire et je suis inquiet pour eux pour la Champions League parce que là, ils sont chanceux. Mais le City que j'ai vu là aujourd'hui, parce que j'ai vu des bribes, avec un magnifique Sergio Aguero qui te met un doublé aussi, il n'y a pas que Sadio Mané. Aguero, il rentre dans la surface, il l'amène sur l'extérieur, il fait crochet intérieur pour le défenseur, il l'amène encore extérieur, il fait extérieur pied droit dans le soupirail opposé, c'est du très grand art. Et c'est le dernier match de Sergio Aguero. Ça, c'est un joueur que j'aurais voulu à Paris il y a 5-6 ans, j'étais en train de militer pour Aguero à Paris. Mais là, apparemment, il va au Barça. Très, très grand joueur. Je pense que le City, ils vont devoir se renouveler parce que ils ont perdu Aguero et David Silva en 2 ans, ou en l'espace d'1 an, si tu veux. Et devant, il leur faut quelque chose, même si Guardiola a son système bien en lui. Mais c'est ça, quoi. Bravo à City pour ce titre de champion. Très mérité. Ils ont su changer. Guardiola a su s'adapter j'allais dire à la première ligue. Non. À la réalité de son équipe, qui était une équipe qui était souvent prise en phase défensive. Ruben Dias a été un élément très important pour City cette saison. Je pense que il mérite son titre de meilleur défenseur de la Premier League parce que pendant des mois, moi j'ai observé d'abord, mais il a vraiment été capital pour City. Et aussi Guardiola, c'est depuis le match aller contre Chelsea où il a changé la façon de jouer de son équipe. C'était plus on garde le ballon, on est tout le temps devant, on est tout le temps en haut pour presser, etc. On est dans des phases où on accepte de laisser le ballon. Et ça a fait une grosse transition dans la façon de jouer de City. Il les a sécurisés et ils ont pu engranger beaucoup de points après que Tottenham les ait battus, etc. Donc, bravo à City, titre de champion mérité.
Et c'est eux que je vois comme favoris pour la Ligue des Champions. Je l'ai dit depuis le tirage des quarts de finale, même si moi, dans mon cœur, c'était Paris que je voulais qu'ils gagnent. Mais depuis le tirage des quarts, j'avais dit que moi, d'ailleurs, vous pouvez le voir sur la chaîne, sur le live qu'on avait fait, j'avais dit, moi, je vois City. Mais c'est ça, quoi. Donc, très, très belle première ligue. On est très content d'avoir vu ce championnat encore une fois. On a hâte à l'année prochaine. Là, on va suivre la Ligue des Champions. On aura d'autres rendez-vous avec l'Euro qui va venir. Et puis, je vais faire d'autres vidéos aussi parce que je voulais attendre la fin des championnats un peu. Je vais vous parler de Mourinho et avec un très bon livre que j'ai lu sur Mourinho d'ailleurs que je vais vous recommander. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Je vais faire un parallèle avec ce qui arrive à Mourinho en ce moment, pourquoi ça se passe un peu moins bien, en tout cas selon ma perspective à moi. Et je vous dis à très bientôt sur Un Sport Tous. Et rendez-vous tout à l'heure, on va aller fêter le titre de Lille parce que je sais déjà qu'ils ont préparé la place de la ville et les bondés, ils ont les écharpes, Lille champion. Bravo aux Lillois, titre de champion mérité, vous avez le meilleur gardien, le meilleur attaquant du championnat. C'est ça, je m'arrêterai jamais de vous porter l'œil jusqu'au bout. Allez les gars, ciao, à bientôt.